Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Chelsea, encore une fois, tenu en échec en Première Ligue. Cette fois-ci à Brentford. Anderson, t'es chaud ou pas pour débriefer? Écoute, je suis prêt. Hein, on s'est bien fait chier cet après-midi, hein, malgré le score de but partout. Ça a été un match un peu compliqué, mais bon, je suis prêt à débriefer. Tu peux lancer le générique. Allez, c'est parti. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Chelsea qui n'arrive pas encore une fois à gagner en Première Ligue. Les Blues qui ont commencé ce match avec une compo un petit peu particulière, un système à 3 derrière et Sterling qui n'était pas sur le terrain, Anderson. Hein. Bah, écoute, Chelsea qui commence bien la première période. Comme tu l'as dit, on a un 3-5-2, une formation qui change un peu. Apparemment, Sterling était malade, mal en point. Il n'avait pas la possibilité de commencer ce match et d'être à 100%. Donc, Mauricio Pochettino a décidé de le mettre sur le banc. En cela, donc, il a un peu réorganisé son équipe avec ce 3-5-2, qui a plutôt pas mal marché d'ailleurs hein, en première mi-temps, parce qu'on a vu un Chelsea qui avait la possession du ballon, qui a été dominateur, qui a eu les occasions, notamment avec Nicolas Jackson, qui a plusieurs fois manqué le cadre, et surtout le milieu qui a très bien contrôlé le match, jusqu'à ce que Chelsea arrive à marquer ce but hein, qui les libère et qui leur a permis de prendre l'avantage en première période. Par contre, au retour des vestiaires, c'était un peu plus compliqué pour Chelsea qui a petit à petit laissé Brentford revenir dans ce match-là et qui petit à petit a commencé aussi un peu à se faire dominer. Bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. Hein. Chelsea qui se fait rejoindre au score et de là le match est totalement emballé. On a Brentford qui a continué à pousser et on a eu le match qu'on a eu, à savoir que première mi-temps Chelsea a été très bon, a bien exploité ce 3-5-2 là, et deuxième mi-temps ça a été un peu plus compliqué pour eux parce que Brentford est bien revenu dans le match. Écoute, moi sur la première période, je suis pas si d'accord que ça. Effectivement, Chelsea voilà avait une domination territoriale qui est claire. Ils avaient le ballon plus de 70% du temps, donc il n'y a pas de souci de ce point de vue. Après, c'est vrai que ils ont eu énormément de mal à générer, en fait, à créer du jeu. Moi, j'ai pas vu beaucoup de mouvements. On voyait souvent que ce soit Enzo Fernandez, notamment au milieu de terrain. En fait, pas de solution pour le porteur. Même Cole Palmer, ça a été plus compliqué pour lui aujourd'hui parce que devant, je pense que voilà, il n'y avait pas suffisamment de mobilité. Cole Palmer, justement, il était associé à Nicolas Jackson, pardon, devant, et ça a été un petit peu plus compliqué. Peut-être le seul côté Blues pour moi qui a tiré son épingle du jeu tout au long du match et également en première période, c'est Malo Gusto. Je trouve que sur son côté droit, il fait vraiment des très bonnes choses. Hein. On sait que le capitaine James n'est pas là et c'est vrai que il arrive de plus en plus à amener offensivement, à amener du danger. Beaucoup plus de personnalité au niveau des centres aussi, il y a de la qualité technique. Bah, de toute façon, c'est de lui que vient le premier but, comme tu le dis. Il fait une très bonne première mi-temps. On a regardé là, tu me le disais, que c'était sa 7e passe décisive, je crois, de la saison. Vraiment, en regardant le match, on voit vraiment que plus il enchaîne et plus il est en confiance et du coup, et meilleures sont ses prestations. Je suis assez d'accord avec toi. Après, effectivement, sur la deuxième période, là, c'était un autre match qui était beaucoup plus emballant, clairement, parce que la première période, c'était vraiment compliqué en termes de Moi, j'ai regardé la F1, personnellement. J'ai regardé la Formule 1. Hein, Max Verstappen te fait chier. Il n'y avait pas beaucoup plus de spectacle, on va pas se mentir. Mais en tout cas, voilà, sur cette deuxième période, là, ça allait un petit peu mieux en termes de spectacle. Brentford, c'est plus lâché et a tout de suite égalisé dès le retour des vestiaires. Sur en plus un but bien gag, hein. un bon petit cafouillage, et c'est vrai que cette équipe de Chelsea a toujours cette incapacité en fait à tuer le match en fait. Quand tu vois la première période où ils ont quasiment pas été mis en danger, il y a eu quelques phases de transition hein, par l'intermédiaire de cette attaque très rapide composée donc de Tony et de Yohan Wissa. C'est vrai que voilà, il y a des phases de transition pour Brentford, mais globalement ils ont pas su mettre en danger cette équipe des Blues. Et c'est vrai que Chelsea doit tuer le match. Brentford,
joue sa survie en première ligue, va te permettre de livrer une prestation comme ça. Clairement, on n'est pas sur la même équipe de Brentford que l'année dernière, hein, qui était vraiment beaucoup plus impressionnante. Et même au début de l'année, cette saison, ils étaient vraiment très très bons. Là, on a un Brentford qui est c'est un peu plus compliqué pour eux. Ils ont du mal à enchaîner les résultats. Là, ils étaient sur trois défaites consécutives. Ils ont pas mal de blessés, dont Brian Domo notamment. Donc oui, Chelsea qui mène 1-0 avec les occasions qu'ils ont, avec le contrôle du ballon qu'ils ont, ils doivent finir le match en fait. Il doit y avoir 2-0 très rapidement. Là, on va encore parler une fois de plus de Nicolas Jackson, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent qu'on abuse, hein, qu'on trouve, on cherche toujours la petite bête. Mais force de constater qu'il n'est pas bon. On a vu l'occasion où il arrive à dribbler le gardien. Même si moi je trouve que c'était un peu compliqué, après avoir révisionné l'action, je suis un peu plus d'accord avec Femi qui me dit que normalement il doit faire beaucoup mieux, et je suis d'accord, il doit faire beaucoup mieux dans cette situation-là, et peut-être permettre du coup à Chelsea d'être à l'abri, surtout quand on voit comment Brentford égalise, et surtout après Brentford arrive même à prendre l'avantage dans ce match-là par l'intermédiaire de Yohan Wissa qui met enfin son ciseau. Après hein. 18 ciseaux tentés. Il met enfin son ciseau, mais magnifique but d'ailleurs de Yohan Wissa. Vraiment, les joueurs de la CAN sont en forme ces derniers temps, et qui donnent l'avantage à Brentford, et du coup Chelsea qui se retrouve totalement dominé. C'est-à-dire que là, on passe de Chelsea qui dominait le match à Chelsea qui est totalement dominé, et Brentford passe même à ça, de mettre 3-1. Je sais plus qui c'est qui met la tête sur le poteau. Ils ont pas mal d'occasions. Ils ont eu deux poteaux, exactement. Donc, je comprends pas comment tu peux être Chelsea. Déjà, comment dire, tu vises un peu plus haut dans le classement et t'arrives pas à tuer ce genre de match-là. C'est-à-dire que normalement, tu dois finir à 2-0 et tranquille, et tu déroules en deuxième mi-temps. En fait, c'est ça, c'est que là, clairement, si Brentford gagne le match, il n'y a rien à dire. Ah oui, en réalité, il n'y a c'est pas un rien à scandale. dire. Au regard de la deuxième période, je suis désolé, mais les actions les plus franches viennent vraiment de Brentford, et même sur l'ensemble du match, parce que moi, je continue de penser que la première période de Chelsea n'était pas aussi bonne qu'on veut bien le dire. Ils avaient la maîtrise, mais pour moi, ils ont rien créé. Et c'est vrai que, voilà, je pense que la pression va commencer un petit peu à s'accentuer autour de Mauricio Pochettino, parce que, voilà, il n'arrive pas vraiment à créer cette symbiose. Moi, je pense que, de toutes les façons, il faut lui laisser le temps. Je vois pas aujourd'hui qui tu peux faire venir sur le marché pour faire mieux que ça. Tu vois, tu vas forcément prendre un entraîneur qui comment dire, qui n'a pas le CV d'un Mauricio Pochettino. Après, on sait que Tuchel, par exemple, va quitter le Bayern, donc pourquoi pas c'est qu'une question de jour, hein. D'heure même peut-être. mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Moi, je pense qu'il faut lui laisser le temps, mais on sent quand même que ça a du mal à se trouver. Hein, clairement, mais même en deuxième mi-temps, quand tu regardes au final, il y a deux partout, et comme tu l'as dit, je pense que Brentford peut nourrir énormément de regrets quand tu vois qu'encore une fois Chelsea est sauvé par un coup de pied arrêté en fait. Axel Disasi arrive à égaliser pour ce Chelsea là, mais comme tu l'as dit, Brentford, il gagne le match 3-1, il y a pas de problème. Il gagne le match 2-1, il y a pas de problème. C'est-à-dire que toi, t'es Chelsea, c'est à toi de finir le match, à toi de finir les actions. Et moi, j'ai pas l'impression que ce Chelsea de Pochettino, il s'améliore en fait. Je suis désolé. En fait, contre les équipes réputées un peu plus faibles, ils ont énormément de mal. Et les seuls moments où ils arrivent à élever leur niveau de jeu, c'est quand ils jouent contre le Big Four, si je peux encore appeler ça comme ça. Et là, oui, on voit un bon Chelsea qui arrive à jouer les matchs vraiment la tête haute, mais sinon dans des matchs un peu plus simples, réputés un peu plus simples, ils ont énormément de mal, et ça devrait changer, et c'est ça qui te permet justement de monter un peu plus dans ce classement-là en fait. Typiquement, tu vois une équipe de Brentford qui joue sa survie, voilà, qui donne tout, qui joue les longues touches, tu sens que voilà, tout le monde, la moindre petite opportunité, on veut la jouer, on veut marquer, on veut faire des différences, les coups de pied arrêtés, etc. Tu les sens présents même sur les phases de transition, ça va extrêmement vite vers l'avant. Là, on a une équipe de Chelsea qui ne montre pas qu'elle a envie que sa situation change. Pour moi, c'est ça qui est un peu plus compliqué pour eux. On s'en va vers une fin de saison sans grande saveur pour cette équipe de Chelsea qui a raté le coche en finale de Coupe de la Ligue, on le rappelle. Donc voilà, ça va commencer à être un petit peu compliqué. Il reste la Cup, bien entendu, à Chelsea, mais voilà.
cette fin de saison, elles sont pas très bon. Tu vois, elles sont pas très bons. Moi, je serais pas hyper optimiste. Sinon, sur cette fin de match, on a vu quand même, les entrées de Sterling justement, de Mudryk, ont quand même apporté un petit peu. Oui. Voilà, tout à fait. On peut aussi être satisfait, je pense, d'un Axel Disasi qui depuis plusieurs matchs montre qu'il est à la hauteur. Il fait pas d'erreur, quoi. Il fait pas d'erreur, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et aujourd'hui, il est décisif. Il marque ce but qui est quand même important pour Chelsea. Ça ramène un point, faut pas l'oublier. Non, moi je trouve que Disasi depuis quelques matchs, il est quand même fiable. La charnière qui forme avec Colwill, même si là c'était une défense à 3, il y avait Chalobah entre les deux. Mais cette association avec Colwill fonctionne pour moi. Mais voilà, c'est vrai que Chelsea, il n'y a pas énormément de motifs de satisfaction pour être vraiment inquiété pour cette équipe. Ah, surtout que quand tu vois que le prochain match de Chelsea, c'est Newcastle. C'est Newcastle. Qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce qui peut se passer dans ce match-là pour Chelsea? Typiquement, Newcastle, ils sont un petit peu dans une situation similaire à Chelsea. Ils sont 8e de Première Ligue. Et pareil, la fin de saison, elles sont pas bons du tout. Ils ont perdu leur qualification européenne en étant 4e de la poule en Ligue des Champions. Pas mal de blessés. Pas mal de blessés, distancés en championnat. Tu sais que voilà, ils sont pas concernés par la descente. La Ligue des Champions, ça va être compliqué à aller chercher. Ouais. Donc voilà, pour moi, clairement, ce match a beaucoup moins d'intérêt que lors du match aller, clairement. Ouais. Donc, je sais pas quoi te dire là-dessus, à part que, voilà, la fin de saison risque d'être très très longue pour ces deux équipes. Pour les deux équipes, ouais. Bon, après, on espère quand même que Chelsea va réussir à remonter un peu dans le classement, même si je suis d'accord avec toi, je pense que les places européennes maintenant sont très très difficiles à aller chercher pour Chelsea. Ce qu'ils peuvent faire, c'est un peu déjà d'essayer de construire un peu l'équipe pour la saison prochaine. Hein. C'est le mieux à faire, surtout quand on regarde ce genre de match-là où ils ont vraiment du mal à conclure et qu'ils ont vraiment du mal à être tueurs, parce que ce soir, je suis désolé, ton match, tu dois le terminer en première mi-temps. Ouais, tout à fait. Écoute, en tout cas, au classement, ça fait que Chelsea est toujours 11e. Ils sont même plus 10e. Ils sont 11e. Brentford est 15e avec ce match nul, 26 points. Il y a 6 points d'avance sur la zone de relégation. Un bon match entre les tocards du championnat. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le replay foot. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce match. On va se retrouver très très vite tout au long, encore une fois, de ce week-end. Pas mal de matchs au programme sur la chaîne. On se dit à très vite. Ciao.